Chers Comblerans, chers Combleranes, bonjour. Cette année encore, nous devons renoncer à nous rassembler pour la cérémonie des vœux à la population. Depuis 2 ans, nous vivons au gré des contraintes que nous impose la gestion de l'épidémie. Nous y sommes tous confrontés, de près ou de loin, mais nous démontrons chaque jour notre capacité d'adaptation. En ce début 2022, nous restons optimistes et volontaires. Notre station-village a rouvert au public, les commerçants travaillent et les remontées mécaniques sont à nouveau accessibles. Nous espérons que l'horizon continue de se dégager. Nous devons avancer collectivement vers l'embellie que nous souhaitons tous. Nous essayons au quotidien de vous simplifier la vie. La mairie a mis en place une cellule de test antigénique pour vos enfants. Nous avons soutenu notre tissu économique pendant la fermeture avec les bons d'achat et le dispositif Front de Neige. Nous poursuivons aussi nos projets pour améliorer la qualité du service public dans notre beau village de montagne. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont engagés au service de la collectivité, au service des Comblerans, et je veux saluer l'engagement de nos 80 agents qui se sont mobilisés chaque jour. Ils ont assuré la mission du service public avec un professionnalisme exceptionnel. Malgré les complications sanitaires, ils restent impliqués. Et en 2022, nous souhaitons renforcer nos effectifs afin de conserver la qualité des services et pour permettre à nos équipes de donner le meilleur d'elles-mêmes. Je remercie aussi les personnes qui luttent chaque jour pour soigner les malades, mais aussi ceux qui s'impliquent pour la tester et la vacciner. Merci à tous les professionnels de santé. Malgré la crise sanitaire, nous avons continué à mener plusieurs chantiers en 2021. Les réflexions qui ont été initiées par notre élection en 2020 sont devenues des projets concrets. Certains aboutiront en 2022, comme le plan d'eau, qui continue sa modernisation. L'étude du centre-village se poursuit et nous serons en mesure de vous la présenter cette année. Non des moindres, l'étude du Front de Neige avance à grands pas. Nous optimiserons le parcours de la clientèle, les usages et le stationnement seront réorganisés. Nous travaillons en ce moment à définir les schémas d'aménagement cohérents pour ces 2 secteurs. Sachez aussi que nous travaillons au développement de nouveaux programmes de logement collectif à prix accessible pour la population permanente, notamment pour les jeunes ménages. Le temps des études peut nous paraître long, mais elles sont indispensables pour guider nos futurs investissements et assurer à Combloux un avenir attrayant. En 2021, la mairie a renforcé sa collaboration avec l'Office du tourisme. La municipalité lui a octroyé des moyens financiers supplémentaires pour lui permettre de mener à bien 3 nouveaux projets. L'extension de l'Office du tourisme sur un format 4 saisons. L'ouverture de ses missions d'information touristique au service de l'intégralité du territoire, et non plus seulement au niveau des adhérents. Et la coordination de la vie événementielle et associative du village. Une subvention exceptionnelle de soutien à l'événementiel local lui a d'ailleurs été accordée. Elle permettra l'émergence de nouveaux projets ou l'acquisition de matériel nécessaire à ce développement. J'en profite pour saluer ici le monde associatif qui n'a pas démérité tout au long de cette année 2021. Les liens que tissent les associations sont extrêmement importants. Et encore plus en cette période d'isolement, comme nous le vivons ces derniers temps. Il y a le temps des études, je vous le disais, et aussi le temps des chantiers. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, 2021 nous aura permis de lancer plusieurs chantiers. Le plus important d'entre eux et la réhabilitation du plan d'eau biotope qui a démarré fin août 2021. Le chantier n'a pas pris de retard et se poursuit pour le moment à un bon rythme. Le nouveau site ouvrira cet été 2022. Nous avons lancé la première phase de l'aménagement du Mont-Blanc Bike Park à côté du télésiège de Borgard. Vous pourrez dès cet été rouler sur 3 nouveaux itinéraires. Nos équipements sportifs ont aussi été modernisés avec un nouvel éclairage du stade de foot et la poursuite de la réfection des terrains de tennis. Je veux aussi vous dire un mot sur nos jeunes sportifs. 2021 nous a réservé des surprises.
Nous sommes fiers de notre team 2022 qui compte désormais 2 skieuses. Alix Mufaes-Jacques et Kenza Lacheb qui a intégré en mai 2021 le groupe Coupe d'Europe Dames de l'équipe de France de ski alpin, un trailer Jérémy Marin et un nouveau freerider Alexis Dumas. Kenza Lacheb a enfin été reconnue à la hauteur de ses formidables capacités en ski. Elle nous a déjà fait frissonner en ce début d'année en marquant ses premiers points en Coupe du Monde en Slovénie, avec une magnifique 28e place. Le village est derrière elle. Bravo Kenza, continue comme ça, fais-toi plaisir en donnant le meilleur de toi-même. Jérémy Marin continue de courir sur les sentiers. Il a remporté l'Ultra Trail du Beaujolais Vert sur les 110 km. Il est aussi finisher de l'UTMB. Bravo à toi Jérémy, nous te suivons avec attention. D'autres champions ont quant à eux choisi d'arrêter leur carrière de compétiteur. Il s'agit d'Alexis Brondex et d'Ambroise Paget. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous avons été heureux de vous soutenir toutes ces années dans votre parcours de sportif de haut niveau. En cette année olympique, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année sportive à Combloux. Bonjour à toutes et à tous. Un mot d'abord sur le PLU. Le PLU est une procédure complexe que nous avons reprise dès notre arrivée. Le travail continue d'avancer. Il aboutira à un document unique. Il permettra de maîtriser une urbanisation trop galopante et d'aménager de manière cohérente le centre du village. Enfin, il défendra un urbanisme qualitatif. La remise à jour du diagnostic et le débat sur le PADD vous ont été présentés lors d'une réunion publique en octobre 2021. En 2022, d'autres réunions de concertation auront lieu et l'enquête publique se déroulera une fois le projet de PLU, règlement, zonage AOP, défini et arrêté. En 2021, plusieurs chantiers ont été livrés. L'aménagement du parking de la Barretière a enfin été réalisé grâce à l'aboutissement des négociations. Les chantiers d'eau potable et d'enfouissement des réseaux secs, route du Bouchet et route du Vernet, sont en cours d'achèvement. Nous avons clôturé des opérations comme le lotissement du Clos de l'Aiguille Verte et le lotissement de Plan Perret. Ils nous permettent de dégager des recettes pour financer nos investissements. En complément des autres chantiers dont vous a parlé Nicolas Marin en 2022, nous procéderons au rachat d'un appartement et de 3 garages dans le collectif du Clos de l'Aiguille Verte. Nous effacerons des réseaux secs route de l'Épine avant de reprendre l'enrobé. Et nous entamerons des démarches pour la reprise du virage de Pollet pour sécuriser ce maillon de la chaîne de mobilité piétonne et cycliste entre la route du Cruet et la route de la Barme. Bonne année 2022 à vous tous, sachons préserver notre vie de village. Bonjour, notre niveau d'investissement a été important en 2021 et nous continuerons sur cette dynamique en 2022 pour commencer à concrétiser le projet de ce mandat, la Maison de l'Enfance. Et aussi pour voir aboutir d'autres investissements structurants comme le plan d'eau Biotope. L'ensemble des élus, avec le soutien des services, travaillent actuellement aux arbitrages nécessaires à la priorisation des investissements à prévoir pour cette année 2022. Les projets que nous développons sont pensés dans une logique de sobriété. Sobriété en optimisant le fonctionnement d'un site pour une gestion plus vertueuse du plan d'eau. Sobriété en rationalisant la consommation d'espace et en mutualisant les usages pour construire la maison de l'enfance et un site de stationnement des véhicules techniques de la commune. Sobriété en matière de performance environnementale, que ce soit lors de la construction de nouveaux équipements ou lors de la rénovation du bâti public. Nous veillons aussi à actionner un bouquet de leviers financiers pour mettre en œuvre nos projets. Subventions, cofinancement, emprunts, mécénat. Nous remercions les partenaires publics et privés qui nous accompagnent dans nos réalisations. L'Europe, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie, la communauté de communes Pays du Mont-Blanc sont des partenaires indispensables pour accompagner le développement de notre commune. Nous soutenons aussi les dynamiques locales. En 2021, nous avons apporté notre soutien financier à 28 associations et 5 sportifs à hauteur de 190 000 €. Nous avons accompagné les actions de l'Office de tourisme avec une subvention de 689 000 €,
Pour 2022, nous poursuivons sur cette lancée avec une subvention revalorisée à 800 000 € pour l'Office de tourisme et 214 000 € seront dédiés au soutien des associations et des sportifs. Ce dynamisme local est un atout pour la qualité de vie à Combloux. Tous mes bons vœux pour cette année 2022. Bonjour, pour qu'il fasse toujours aussi bon vivre à Combloux, nous nous occupons avec le plus grand soin des enfants. Depuis mars 2020, nous relevons chaque jour avec les équipes un défi majeur pour la municipalité en période de crise sanitaire, que les services petite enfance, enfance et périscolaire continuent de fonctionner. Le multi-accueil, la garderie touristique, le centre de loisirs, le TAP, le périscolaire demeurent ouverts chaque jour pour assurer la mission de service public. Concernant la proposition d'activités extrascolaires, la satisfaction est au rendez-vous. Les parents voient leurs enfants y participer avec enthousiasme grâce aux intervenants que je félicite. En 2021, nous avons entrepris des travaux de rénovation au rez-de-chaussée du bâtiment Les Galopins pour améliorer la qualité de l'accueil des enfants de 0 à 3 ans. Désormais, le multi-accueil occupe la totalité du bâtiment. La crise sanitaire nous a obligés à réorganiser les accueils des enfants sur les temps périscolaires pour ne pas mélanger les enfants des deux établissements scolaires. Ce fut un mal pour un bien, puisque dorénavant, les enfants de l'école Sainte-Marie sont accueillis dans les locaux de la maison des associations. L'accueil y est plus spacieux. Nous avons aussi dû renforcer nos effectifs en créant 2 postes, plus un demi-poste de remplaçant au multi-accueil et un demi-poste de remplaçant au périscolaire. Enfin, nous avançons sur les dossiers de la maison de l'enfance. Nous travaillons actuellement sur les dossiers de demande de subvention. Le projet en est à la phase d'avant-projet définitif. Nous vous présenterons plus en détail le bâtiment à l'occasion d'une prochaine pastille vidéo. Nous avons eu aussi la chance de pouvoir partager plusieurs moments de convivialité ensemble. Le repas des anciens, l'accueil des nouveaux arrivants, la soirée des associations, l'inauguration de l'orchestre à l'école, un atelier racines et papillons sur le chemin des granitiers et l'été dernier, la Pump Track Party. C'était un vrai plaisir pour notre équipe de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Bonjour, la commune développe une politique de mobilité en faveur du vélo et des piétons. Elle poursuit 2 objectifs, contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et inciter au déplacement doux sur son territoire. Plusieurs actions ont été déployées dans ce sens en 2021 avec le lancement d'un service de location de vélo assistance électrique, l'octroi d'une subvention pour l'aide à l'achat d'un vélo assistance électrique sans condition de ressources, l'élaboration puis la distribution d'une carte des sentiers piétons et des itinéraires à vélo pour rejoindre le centre du village depuis les hameaux. Les premiers pas vers la mise en place d'un pédibus. Nous sommes ravis du succès de ces initiatives rendues possibles par votre engouement. Nous avons soutenu 10 nouveaux propriétaires d'un vélo assistance électrique, 2400 km ont été parcourus avec les vélos loués et nous espérons ouvrir 4 lignes de pédibus après les vacances de février. Des aménagements ont aussi été réalisés comme l'extension du dispositif de voirie partagée sur la route d'Ormarais. Ajoutons le traçage d'une bande pour les cyclistes le long de la départementale. Elle s'étend de l'Office de tourisme jusqu'au rond-point de la Princesse. En 2022, nous reconduisons l'ensemble de ces actions. En parallèle, nous réaliserons une étude sur le nouveau service de navette de la station. Nous voulons réfléchir à son extension en développant un maillage à l'échelle du village pour réduire les déplacements en voiture. Enfin, un nouveau tronçon sera tracé en voirie partagée entre le village et le carrefour d'Ormarais. Bonne année 2022, à bientôt dans notre village, à 2 roues ou à pied. Bonjour, l'année dernière, nous avons pu célébrer la jeunesse en organisant la première Pump Track Party. Je crois que nos jeunes s'en souviennent encore. Nous avons proposé des ateliers d'initiation au skate et au VTT pour les jeunes internes du lycée. Cet événement a été possible grâce à l'enquête que la mairie a menée auprès des lycéens.
Nous avons aussi accueilli un point de restauration rapide sur la zone de Louparc, répondant ainsi à leurs demandes. Pour 2022, nous poursuivrons nos échanges avec les jeunes de Combloux et les internes du lycée. Ils ont du talent, des envies et des idées. Nous voulons les écouter et les accompagner. C'est pourquoi nous relançons dès février nos temps d'échange avec la jeunesse. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en juin 2022 pour une seconde Pump Track Party. En parlant de festivités, nous prévoyons aussi 2 nouveaux événements cette année en lien avec nos actions environnementales. Le grand ménage de printemps, samedi 7 mai, rejoignez-nous sur le domaine skiable pour une journée communale de ramassage des déchets. Et la fête de la mobilité, samedi 21 mai, pour mettre à l'honneur les cyclistes et les piétons, petits et grands, dans le village. Enfin, pour permettre d'avancer dans la réduction nécessaire de notre empreinte environnementale, nous vous lançons cette année un nouveau défi. Devenez un super zéro. Nous recherchons encore des foyers volontaires pour participer pendant 4 mois à ce jeu collectif et convivial. Toutes les informations sont sur le site de la mairie. Bonne année 2022, soyez au rendez-vous de Combloux. Bonjour à tous. Le projet politique de Combloux a clairement inscrit dans les objectifs prioritaires du mandat la transition du territoire vers un développement durable. Certes, l'engagement de Combloux n'est pas récent, mais nous devons maintenant prendre des mesures fortes pour préserver notre patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Ils seront notre transmission aux générations futures. Et nous devons en même temps dynamiser nos activités économiques au travers d'une diversification touristique 4 saisons. Début janvier, nous avons été audités dans le cadre de l'obtention du label Flocon Vert, label incontournable. Il récompense les actions entreprises dans ce sens par les stations. Nous avons présenté nos actions réalisées au cours de l'année 2021 et nos projets pour 2022. Ces projets sont issus de réflexions menées conjointement avec les instances des remontées mécaniques, de l'Office de tourisme, mais aussi de groupes de travail auxquels ont participé de nombreux socioprofessionnels. Ces actions concernent par exemple la mobilité, Karine nous a présenté les différents projets en cours, les actions issues du bilan carbone avec entre autres la rénovation énergétique et le suivi de la consommation de nos bâtiments publics, le tri des déchets avec la démarche éco-exemplarité menée par le CITOM et notre journée de ramassage des déchets sur les sentiers prévue le 7 mai. L'accompagnement au changement avec une charte des événements éco-responsables. Enfin, la connaissance de la biodiversité avec une étude lancée cette année sur un atlas de la biodiversité. Mais il ne s'agit là, bien sûr, que d'un échantillon de nos actions et de nos projets. En attendant de se retrouver autour d'un rendez-vous festif pour la réception du Flocon Vert que nous espérons très prochaine, venez partager avec nous vos idées, vos initiatives, afin que l'année 2022 soit pour Combloux celle d'une transition participative, pragmatique et dynamique. À toutes et tous, bonne année. Bonjour à tous, à mon tour de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Notre village de Combloux est apprécié pour la qualité de ses paysages et de son environnement. Nous avons la chance d'avoir un cadre de vie exceptionnel qu'il faut absolument préserver et mettre en valeur. Chaque habitant y contribue à sa façon par des actions individuelles. Vous fleurissez vos chalets, vous bichonnez vos extérieurs, vous taillez vos haies, vous illuminez vos chalets en hiver. C'est bien grâce à vous tous que notre village s'embellit et que notre cadre de vie est si agréable. Merci à tous pour votre implication. La volonté municipale est bien évidemment de conserver ce cadre de vie et de le valoriser davantage par des actions simples et concrètes. Le fleurissement du village. Notre volonté est de renforcer l'image montagnarde de Combloux. Ainsi, les massifs de plantes annuelles ont été remplacés par des massifs de vivaces. Elles assurent un fleurissement tout au long de l'année. L'arrosage et l'entretien sont donc limités. En 2021, le réaménagement du parking de la Barretière et du bout du parking de l'Office du tourisme a été travaillé dans ce sens, avec la remise en valeur du bassin granit qui était auparavant devant l'Office du tourisme. D'autres aménagements de ce type verront le jour en 2022, à l'entrée du parking de l'Office du tourisme, à côté de la boulangerie et sur le parking des Cristaux. En 2021, l'arrosage automatique a été installé sur le presbytère. Les autres bâtiments communaux déjà équipés, comme la mairie, la maison des associations et l'Office du tourisme, ont été complétés par un système de surveillance des débits d'arrosage.
Cet équipement limite aussi la consommation d'eau tout en assurant un arrosage optimum. La végétalisation du cimetière est en cours. Les allées se verdissent et se stabilisent petit à petit, mais un peu de patience, il faut laisser du temps à la nature. Vous avez certainement aussi remarqué que de nouveaux points de collecte des ordures ménagères, les Molocs, ont été habillés en pierre. Cela évite les dépôts sauvages entre les Molocs et permet un entretien plus facile des abords. Ces habillages sont du ressort de la communauté de communes. 2 transformateurs qui bordent nos routes ont été embellis, celui du carrefour de la route du Bouchet et celui en bordure de la route départementale vers les fermes du Mont-Blanc. D'autres le seront en 2022, notamment le mur derrière les Molocs près de la mairie. Des bancs en granit ont été mis en place devant l'église et d'autres seront installés au fil des ans dans le village, notamment pour remplacer les bancs et les sièges qui ont bien vécu. Un petit mot sur les illuminations hivernales. Un effort substantiel a été réalisé dans ce domaine pour que notre village s'embellisse davantage et augmente encore son charme lorsque la nuit tombe. Mise en place de guirlandes lumineuses en bordure des toitures de la mairie et de la maison des associations, illumination de certains arbres sur le parking des Cristaux, le sapin Saint-Nicolas et le talus de la maison des associations. 73 motifs lumineux ont été posés sur les candélabres. Là aussi, de nouvelles propositions verront le jour l'hiver prochain. Un mot sur la vie associative et les événements à venir. Monsieur le maire vous l'a dit, la nouvelle convention passée avec l'Office du tourisme va permettre de renforcer, de soutenir et de coordonner le travail et la programmation des événements des associations. Tous ensemble, nous serons encore plus dynamiques et plus efficaces. Un nouvel agenda des rendez-vous vous sera distribué prochainement et vous pouvez d'ores et déjà noter les grands rendez-vous de 2022. Les orchestres à l'école. Il ne s'agit maintenant plus d'un projet, mais bel et bien d'une réalité. Bien que né d'une volonté municipale de proposer l'enseignement et la pratique instrumentale à tous les enfants du village, rien n'aurait été possible sans l'aval et la motivation des équipes enseignantes de nos 2 écoles. Je tiens particulièrement à les remercier car la mise en place de ces orchestres a nécessité un grand travail d'adaptabilité et de chamboulement des organisations habituelles. Arnaud Loichaud a pris le projet à bras-le-corps avec son professionnalisme et ses compétences musicales et avec l'aide de 2 professeurs, Adrien Branget et Thierry Hessler. Ainsi, 2 classes de CM1 ont démarré en février 2021, juste après le confinement, et 2 classes de CE2 ont débuté en septembre 2021, soit maintenant un total de 70 enfants. Ils ont pu exprimer leurs talents musicaux lors de l'inauguration officielle qui s'est déroulée le 12 octobre dernier. Ce projet s'inscrit dans un cadre national avec l'association Orchestre à l'école qui soutient les 1460 orchestres à l'école de France. En Haute-Savoie, il existe seulement 13 orchestres à l'école, dont 3 à Cluses et 2 à Combloux. Les petits Comblerans ont donc beaucoup de chance. Merci à tous et encore une fois, belle année 2022. Comblerane, Combleran, je vous adresse tous mes vœux pour 2022. La santé d'abord et que vos projets se concrétisent. Le virus ne doit pas vous empêcher de vous projeter dans un avenir plus paisible. J'habite à Combloux depuis que je suis née. On l'a encore plus découvert avec le confinement. On a vraiment pu faire des activités vraiment locales, donc c'est que du bonheur. On est assez content des activités sur Combloux, notamment du club de foot. La proximité du parc de jeux aussi, c'est super sympa. Et puis voilà, il y a plein d'autres activités avec l'école en périscolaire. La vie à Combloux, elle est bien. On aime tout, l'art de vivre. L'hiver. C'est une petite station à taille humaine. Le pump track, après, il est bien aussi. C'est un petit paradis pour nous. Ce que j'aime à Combloux, avant tout, c'est l'ambiance. L'ambiance de la station, une station très familiale. Les gens sont sympas, ils viennent pour se faire plaisir, pour tant le côté nature que le domaine skiable. Le parcours de ski de rando est vraiment super, il passe dans les bois, c'est agréable, au calme. Et on a souvent le soleil. On a souvent le soleil, contrairement à l'autre côté de la vallée. Voilà. Moi je monte à Combloux parce que c'est déjà la station la plus proche de chez nous. C'est un domaine qui est assez accessible en voiture et puis même en bus, on prend souvent la navette. Puis c'est vrai, on peut y faire à la fois du ski de rando, donc nous on est assez preneurs de ski de rando, du ski de piste avec les enfants. Il y a plusieurs pistes de ski. J'aime bien skier, on peut faire plein de choses. Et on peut faire la luge et plein d'autres activités, des bonhommes de neige, des igloos. Et puis des balades aussi, vraiment avec un cadre quand même magnifique. Ouais.
Depuis que je suis petit, je venais avec mes parents tous les ans skier en Loie-sur-Salan, je suis en ski à Combloux et je trouve que c'est un domaine, c'est super joli quoi. C'est un village où il fait bon vivre, autant en hiver qu'en été bien sûr, et qui a gardé un petit peu je trouve, son caractère village. Là nous sommes en hiver, mais en été c'est un village fleuri, il y a des fleurs partout, non vraiment je trouve que c'est un très joli village. La nature est belle à Combloux et la nature ici est particulièrement touchante puisque c'est cette partie du sentier du granit qui a été préservée et on sent qu'il y a vraiment une faune ici et un côté sauvage qui est très agréable à retrouver aussi proche finalement des habitations et d'une zone d'activité. On est très content d'avoir rejoint ce village qui est très dynamique. J'espère que tout va continuer comme ça, que ça va continuer à bouger et à garder cet esprit familial surtout.